Un petit chat. Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons parler de la personnalité évitante et du parent pervers narcissique. Alors vous allez me dire mais enfin quel lien y a-t-il? Et c'est vrai que c'est un sujet que je n'ai vu aborder nulle part et donc du coup comme il est manquant je vais évidemment l'aborder. Donc en fait est-ce qu'une personnalité évitante peut devenir évitante justement du fait d'avoir été dans un système où il y avait un pervers narcissique? Forcément, le système familial étant pointé du doigt, puisque c'est le premier système dans lequel nous tombons étant enfant, nous avons les premières relations que nous avons sont forcément des relations familiales. Les relations les plus proches sont les personnes avec qui nous avons entretenu des liens familiaux, en tout cas au minimum au début de notre vie. Ça va le chat? Oui, il me semble que tu ne sais pas où tu dois te mettre. Hein. Donc voilà, tu viens sur les genoux? Oui, non, peut-être. Oui, bon. Hop, il repasse. Voilà, c'est parfait. T'as décidé de me saloper la vidéo? Et donc voilà, donc je disais que effectivement il est logique que l'enfant quand il est petit va s'adapter au système dans lequel il se trouve, et si évidemment il y a une perversion narcissique dans le système, c'est-à-dire qu'il y a un pervers narcissique, tous les membres de la famille vont s'harmoniser, on va dire, même si c'est pas très harmonieux, pour justement être plus ou moins bien avec le fait qu'il y a un pervers dans la famille, et surtout avec le fait qu'on essaye de masquer les problèmes, on essaye en tout cas de ne pas trop être au centre de la critique justement. Et donc vous savez bien que la personnalité évitante, la première chose dont elle a peur, c'est d'être critiquée. Donc c'est une personne qui va constamment éviter d'être critiquée, éviter d'être pointée du doigt, d'être justement le jeu du pervers narcissique. Alors le fait d'avoir dans sa famille un pervers narcissique va faire en sorte que cet enfant-là va va en tout cas réagir en se mettant à distance de la personne qui est perverse narcissique. Donc, si vous voulez, cet enfant, il va forcément fonctionner au niveau familial avec les liens qui se trouvent dans sa famille. Donc forcément, s'il y a un pervers dans la famille, il va comprendre qu'il y a des attaques possibles, des attaques qui sont de l'ordre de la critique, d'où cet enfant va éviter d'être critiqué. Il va tout faire pour être parfait, il se suradapte, et donc forcément, ça peut mener à terme à un fonctionnement qui est de l'ordre de la personnalité évitante. Donc en fait cet enfant-là s'est adapté à la perversion narcissique en justement tenant à distance le pervers narcissique pour se sauvegarder un minimum, pour au moins respirer à certains moments et pour parvenir justement à tenir le coup face à ces attaques du pervers narcissique. Donc ce sont des enfants qui vont qui vont détecter très fort les besoins des autres, qui vont être trop gentils, qui vont avoir ce qu'on appelle le syndrome de l'infirmière, donc essayer d'aider l'autre vraiment en détectant les besoins de l'autre, sauf que pour le pervers narcissique, il n'y a pas de possibilité vraiment de le satisfaire. Donc cet enfant-là a un sentiment d'échec et donc une dévalorisation de soi. Donc effectivement, la personnalité évitante, c'est quelqu'un qui a peur des critiques, qui évite la critique et qui va se mettre à distance la plupart du temps. Donc il va aller vers l'autre parce qu'il y a une envie d'amour, une envie de relation, une envie de lien, mais en même temps ce lien-là n'est pas satisfaisant. Donc comme ce lien-là n'est pas satisfaisant, que l'amour n'est pas reçu, qu'au contraire il reçoit des attaques, une dévalorisation de lui-même, etc., il va se mettre à distance. Et ce jeu de je viens vers toi, je te fuis en même temps, va perdurer à l'âge adulte et surtout va perdurer par rapport aux personnes qui sont des personnes saines, qui ne sont plus un pervers narcissique. Donc effectivement la personnalité évitante va se développer aussi parfois parce que l'enfant a été en contact avec un pervers narcissique, ou l'est toujours d'ailleurs, que cet enfant a essayé d'être à la hauteur sans l'être et donc s'est dévalorisé lui-même à ce sentiment d'échec, en tout cas ce sentiment qu'il n'a pas pu répondre aux besoins du pervers narcissique simplement parce que c'est impossible, sauf que cet enfant-là n'a pas compris qu'en fait ce n'était pas de son fait que ça n'a pas fonctionné, mais plutôt du fait que c'est l'autre qui a un problème, l'autre qui est pervers narcissique. Et vous savez que les pervers narcissiques sont doués pour retourner les choses et pour dire à l'enfant non, tu m'as blessé, c'est toi qui es mauvais, donc en le culpabilisant, en faisant du chantage affectif, et cet enfant-là peut se développer justement en se protégeant par rapport au pervers narcissique. Il adopte une méthode qui est à certains moments la fuite, l'évitement de la relation, et justement tout ce qui est relationnel n'a pas pu s'apprendre parce que le pervers narcissique a isolé la personnalité évitante, enfin la future personnalité évitante, et donc il y a une demande qui est sur l'enfant qui est faite
qui est parfois du sauve-moi, aide-moi, deviens mon thérapeute. Enfin, c'est évidemment ça parfois que le pervers narcissique essaye de dire à l'enfant. Et en retour, je t'aimerai. Sauf que cet amour-là n'arrive jamais. Donc il y a vraiment un chantage affectif. Et donc l'enfant intègre combien il est nul, incompétent, et combien il n'aura jamais l'amour. Donc il doute toujours d'être abandonné. Il a toujours peur d'être abandonné. Abandonné d'abord forcément par ce parent-là pervers. Et ensuite abandonné par toute personne qu'il croisera. Donc c'est-à-dire que c'est un enfant qui va être insécurisé, insécure comme dit, au niveau de l'attachement. Donc c'est-à-dire que cet enfant-là va chercher constamment l'amour de l'autre, l'envie d'aller en relation, mais en même temps on a peur à l'excès parce qu'il a ressenti avec le pervers narcissique combien cette personne pouvait le rompre, lui nuire et l'anéantir. Donc il a peur de cet anéantissement-là et si l'enfant ne réalise pas que c'était un pervers narcissique, etc., il va développer potentiellement une personnalité évitante qui va se généraliser à toutes les relations. Donc c'est-à-dire dès qu'on aura envie d'être en relation avec quelqu'un, on va douter de l'amour de l'autre, on va douter du fait d'être à la hauteur, on va craindre d'être critiqué. Donc en fait, on va craindre exactement ce que l'on a vécu avec le pervers narcissique. Et peut-être ce qu'on vit toujours avec le pervers narcissique. Hein. Donc si vous avez été enfant d'un pervers narcissique, vous l'êtes forcément toujours, et vous êtes peut-être toujours en lien avec ce parent destructeur, même ici il n'agit plus tout à fait de la même façon à l'âge adulte, parce que vous avez quand même possibilité d'action plus grande. Malgré tout, vous êtes enfermé dans quelque chose dehors du psychisme, justement du psychologique, qui fait que vous avez l'impression que c'est vous qui êtes nul, que c'est vous vous culpabilisez en fait, et du coup il y a une honte aussi, et on cache ceci, on cache exactement comme dans la perversion narcissique, on va cacher le trouble de personnalité évitante en mettant toute une série de stratégies à l'œuvre, et parfois en utilisant aussi la manipulation. Et c'est pour ça que parfois certaines personnes qui croisent des personnalités évitantes vont se dire que ce sont des personnes froides, des personnes égocentriques, des personnes manipulatrices. Pourquoi? Parce que ces personnes-là ont appris à fonctionner de cette façon-là avec le pervers narcissique, sauf que ce qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'ils ne sont plus en contact avec des pervers narcissiques, qu'il y a aussi d'autres personnes, du coup ils ne s'ouvrent pas, parce qu'il y a cette peur-là qui est latente, la peur d'être détruit, la peur d'être anéanti, la peur de ne jamais recevoir l'amour, et donc de l'insécurité qui est permanente, et donc de l'angoisse aussi qui est permanente. Donc effectivement, le fait d'être une personnalité évitante, il faut peut-être se poser la question de voir s'il n'y a pas eu justement dans l'entourage un pervers narcissique au niveau des parents. Alors pourquoi au niveau des parents? Parce que c'est ce qui a le plus d'impact sur la personnalité. Hein. Donc autrement dit, cette personne-là va continuer de fonctionner comme elle a appris enfant et continuer de rejeter. Et alors il y a aussi l'ordre de si tu veux m'avoir, dépasse mes frontières, dépasse ma forteresse que j'ai mis en place. Il y a une sorte de défi qui est lancé à l'autre, exactement comme quand il était enfant, le PN lui a lancé une sorte de défi. Mais un défi impossible à relever, et avec la personnalité évitante, c'est quasi aussi impossible à relever, puisque l'autre ne vient jamais vers vous, puisqu'il vous ouvre jamais vraiment la porte, il la referme tout aussi vite, et parfois, les personnes qui tombent amoureuses de personnalités évitantes sont assez désemparées, c'est assez douloureux justement, parce que il y a cet aller et puis cette fuite constante, donc ce mouvement de va-et-vient, comme ça je viens vers toi puis je m'en vais, qui peut faire vraiment très souffrir, enfin fortement souffrir, je veux dire, la personne qui est amoureuse, qui essaye en fait de donner de l'amour, exactement comme l'enfant qui essayait d'apporter de l'amour au pervers narcissique, sauf que ce pervers narcissique là forcément n'accepte pas cet amour-là, donc c'est aussi un amour qui est vain. Et donc on peut imaginer que la personnalité évitante remet en scène ce qu'elle a vécu enfant, en le reportant sur l'autre, parce que justement elle n'est pas parvenue à comprendre ce qui s'était passé enfant, parce que elle n'est pas parvenue non plus à dépasser ces problèmes-là, et donc du coup c'est un peu... Quand vous avez vécu quelque chose, vous allez le transmettre à la génération précédente ou le retransmettre, et ça c'est en partie inconscient, sur vos relations actuelles, donc de couple, d'amitié. Donc du coup forcément la personnalité évitante se retrouve aussi seule que ce que voulait le PN. Donc c'est-à-dire le pervers narcissique l'a isolé, la personnalité évitante a l'habitude de cette solitude malgré tout, même si... en même temps, cette personne essaye de dépasser ça, puisque avant il y avait une envie de relation, mais qui est toujours inassouvie, qui est restée comme ça en jachère, et donc ces personnes-là n'ont pas appris au niveau relationnel, et c'est pour ça qu'elles se trouvent nulles, et c'est pour ça que leurs relations sont souvent très déstructurées, souvent avec un manque de confiance en eux, une angoisse existentielle très forte, qui vient de quelque part forcément, et ça peut venir du fait d'avoir été en contact avec un parent pervers narcissique ou un grand-parent pervers narcissique. Donc en fait,
en contact avec quelqu'un qui n'a pas accepté cet amour et qui nous a fait nous sentir si nuls, si inutiles et qui nous a culpabilisés, etc. Donc la personnalité évitante refuse cette culpabilité-là, donc refuse de retourner cette colère contre elle. Donc quand vous êtes en contact avec une personnalité évitante, généralement vous sentez beaucoup de colère, en même temps une certaine gentillesse, mais un certain amour qui n'a pas pu se dire, qui n'a pas pu se vivre, et en même temps une certaine colère. Et souvent c'est l'amour qui va nous attirer vers les personnalités évitantes, mais en même temps on ressent une colère qui est bizarre, qui est de l'ordre aussi de la manipulation, de l'ordre de dépasse mes limites, vas-y, et on dirait que la personnalité évitante est une sorte de d'accusateur aussi qui va pointer tous les défauts de l'autre par rapport à ce qu'elle est, parce qu'elle reproduit donc le même fonctionnement que le pervers narcissique, et c'est pour ça que les personnes qui ont été en contact avec des pervers narcissiques ont tendance à fuir ou à vivre mal le contact avec les personnalités évitantes, parce que évidemment ça réactive toute une série de traumatismes, toute une série de peurs qui avaient été vécues justement dans cette relation là, et parfois ça rend les autres agressifs par rapport aux personnalités évitantes qui ont l'air d'être comme ça sur un petit fauteuil en train de regarder si oui ou non vous allez dépasser le défi qu'elles vous ont fixé, c'est-à-dire de dépasser leurs limites, de les ouvrir un peu plus en fait. Voilà, donc c'est une manœuvre bien sûr de survie, hein. On est dans quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la haine, la personnalité évitante n'est pas haineuse comme l'était le pervers narcissique, mais par contre ils remettent en place quelque chose qui est similaire, qui est du tu ne m'auras pas au final, tu n'auras pas mon amour, tu n'auras pas ce que tu cherches parce que moi-même je n'ai pas eu ce que je voulais. Donc ça c'est ce qui se dit dans la nouvelle relation, et malheureusement l'autre est parfois un peu victime de ça, hein, et quelque part aide quand même la personnalité évitante à aller un petit peu mieux, même si ce n'est jamais qu'un subterfuge. Il n'y a pas, si vous voulez, il n'y a pas de résolution réelle du problème. C'est simplement on met un pansement sur les choses pour ne pas le voir, mais en fait le problème, la plaie, elle reste en dessous, elle n'est pas soignée, elle n'est pas guérie. Donc évidemment le but de cette vidéo c'est aussi pour la personnalité évitante de se poser la question, est-ce que j'ai été en contact avec de mauvaises personnes, et est-ce que j'ai pas pensé que du coup tout le monde avait ce fonctionnement là, tout le monde est mauvais, puisque j'ai vécu ça, forcément c'est que comme tout le système relationnel de base était mauvais ou était perverti, forcément on pense que toute la société est pervertie parce qu'on a connu que ça au fond, et on n'arrive pas à se rendre compte qu'il y a d'autres fonctionnements, d'autres personnes qui sont de bonnes personnes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura éclairé sur l'origine potentielle aussi de la personnalité évitante. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura permis de mieux comprendre le fonctionnement des pervers narcissiques et des personnalités évitantes du coup. Et surtout prenez bien soin de vous, on se retrouve très vite dans d'autres vidéos. À ciao, bye bye.